La classe de CE1 de l'école de l'Ermitage dans Calémine, accompagnée de Madame Bourbiot, Monsieur Rousseau et Sandrine. On vous présente le film réalisé d'après le livre d'Eugène Trivisaz et Hélène Oxenbury. Les trois petits loups et le grand message d'enfant. Il était une fois trois petits loups, tout doux et câlins comme tout. Ils avaient la fourrure soyeuse, la queue duveteuse et vivaient avec leur maman. Le premier était noir, le deuxième était gris et le troisième était blanc. Un jour, la maman appela les trois petits loups. Vous êtes grands, il faut partir découvrir le vaste monde. Il faut vous construire une maison bien à vous. Méfiez-vous du grand méchant cochon. T'inquiète pas, maman, nous allons faire très attention. Faites attention en traversant. Oui, maman. Ne vous couchez pas trop tard. Oui, maman. Brossez-vous les dents tous les soirs. Oui, maman. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Et ils partirent. En chemin, ils rencontrèrent une maman kangourou. Elle poussait une brouette remplie de briques rouges et jaunes. S'il vous plaît, voulez-vous bien nous donner quelques-unes de vos briques rouges et jaunes? Bien sûr! Les trois petits loups se construisirent une maison en briques. Tout le monde va des mains avec moi. Oh, 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 oh. On chante. Oh, 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 oh. Encore. Oh, 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 oh. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Encore plus fort. Oh, oh, oh. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Pour le travail à l'aube et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. On chante tous en chœur. Oh, 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 oh. Oui, c'est ça. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, oh, oh. Le lendemain, le grand méchant cochon revient rôder dans les parages. Il découvrit la maison que les trois petits loups venaient de se construire. Les trois petits loups jouaient gentiment dans le jardin. Quand ils virent le grand méchant cochon, est-ce qu'on a le grand méchant cochon? Ils coururent s'enfermer dans la maison. Le cochon frappa à la porte et grogna. Petit loup, laissez-moi entrer. Non. Parlez-vous de notre barbiche, barbichette et barbichou? Tu ne rentreras pas chez nous. Pas pour toutes les fêtes de notre poupée payante de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, pouffer, pousser, m'y bouffer et je démolirai votre maison. Et il souffla, pouffa, tous à lui bouffer.
Et même plus que ça. Mais la maison ne bougea pas. Hélas, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des prunes. Il alla chercher la massue et cogna sur la maison jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Les 3 petits loups réussirent à s'échapper avant que les briques ne leur tombent dessus. Mais ils eurent vraiment très peur. Va falloir qu'on construise une maison bien plus solide. Au même moment, ils virent un castor qui préparait du béton dans une bétonnière. S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un peu de votre béton? Bien sûr. Et il leur donna des seaux et des seaux pleins à ras-bord, un beau béton bien gris et bien épais. C'est ainsi que les 3 loups se construisirent une maison en béton. Hey ho, 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 on rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. À peine avait-il fini que le grand méchant cochon revint rôder dans le secteur. Et espionna les petits loups qui jouaient gentiment au volant dans la cour de leur nouvelle maison en béton. Quand ils virent le grand méchant cochon, il courut dans la maison et fermait solidement la porte. Le cochon frappa à la porte et grogna. Petit loup, laissez-moi entrer! Non, par les poils de notre Baruchette et Barbichou, tu n'entreras pas chez nous, pas pour toutes les feuilles de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais pouffer, pousser, m'ébouffer, et je démolirai votre maison. Et il souffla, pouffa, poussa mi-bouffé, et même plus que ça, mais la maison ne bougea pas. Et là, le cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour détruire. Il courut chercher son marteau-piqueur et détruisit la maison. Les petits loups réussirent à s'échapper à temps, mais les poils de leurs Barbichette et Barbichou tremblaient de terribles tremblements. C'est alors que passa dans la rue un camion chargé de fils barbelés, de barres de fer, de plaques de tôle et de lourds cagnards d'acier. S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un peu de fil barbelé, de barres de fer, des plaques de tôle, et quelques lourds cadenas d'acier? Sans problème. Il leur donna tout plein de fils barbelés, de barres de fer, de plaques de tôle et de lourds cadenas d'acier, mais aussi du plexiglas blindé et des chaînes d'alu renforcées, car c'était un rhinocéros au cœur formidablement généreux.
C'est ainsi que les 3 petits loups se construisirent une maison d'une extrême solidité. La plus résistante et la plus sûre des maisons imaginables. Dès qu'ils furent dedans, ils se sentirent soulagés et en parfaite sécurité. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Le lendemain, comme d'habitude, le grand méchant cochon revint rôder dans le coin. Les 3 petits loups jouaient tranquillement À la marelle, dans le jardin. Quand ils virent le grand méchant cochon approcher. Ah, au secours, le grand méchant cochon! Ils coururent s'enfermer dans la maison, barricadèrent la porte et verrouillèrent les 67 camions. Le cochon appuya sur le bouton du vidéo interphone. Petit loup patron, tremblotant du manteau, laissez-moi entrer, voyons. Non, non et non. Par les poils de notre barbiche, barbiché ou barbichou, tu n'entreras pas chez nous. Toi pour toutes les feuilles de thé de notre plus belle théière de Chine. Puisque c'est ça, je vais souffler, bouffer, pousser 1000 bouffées et je démolirai votre maison. Et il souffla, pouffa, poussa 1000 bouffées, et même plus que ça, mais la maison ne bougea pas. Hélas, le grand méchant cochon ne s'appelait pas grand méchant cochon pour des poèmes. Il alla chercher la dynamite, la plaça le long de la maison, alluma la mèche et... Par miracle, les petits loups réussirent à s'échapper à temps. Ils s'y roulèrent simplement le bout de la queue. Il doit y avoir quelque chose qui cloche avec le matériau. Il faut qu'on trouve autre chose. Mais quoi? À cet instant précis, ils aperçurent un flamant rose. Ils marchaient vers eux, en posant une brouette pleine de fleurs. S'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un petit peu de vos fleurs? Mais bien sûr, avec plaisir. C'est ainsi que les 3 petits loups se construisirent une maison en fleurs. Sifflez en travaillant, et le balai pareil et jeté, vous pouvez siffler, trotter en fredonnant, que ça va vite quand la musique nous aide à travailler. Quand l'âme est bonne, le temps on va siffler en travaillant. Un des murs était en œillet, un autre en jonquille, un 3e en rose, un 4e en fleurs de cerisier. Le plafond était en tournesol et le sol en marguerite. Il y avait une nénuphar dans la baignoire et des boutons d'or dans le frigo. C'était une maison assez fragile, qui frémissait à chaque saute de veau. Mais c'était vraiment une belle maison.
Le lendemain, le grand méchant cochon revint rôder dans les environs. Il vit la maison en fleurs que les 3 petits loups venaient de construire. Il fit teinter la violette sonnette. Petit loup, patron, rablotant du menton, laissez-moi entrer à la fin. Non, non et non, dans les points de notre barrique, par du loup, tu n'entreras pas chez nous, à moi c'est tout. Puisque c'est ça, je vais souffler, bouffer, pousser, 1000 bouffées, et je démolirai votre maison. Tandis qu'il prenait une grande inspiration, prêt à souffler et à bouffer, il sentit le délicieux parfum des fleurs. Et comme cette odeur lui coupa le souffle, il dut inspirer encore une fois. Puis encore une fois. Puis encore une fois. Puis encore une fois. Puis encore une fois. Au lieu de souffler et de pouffer, il inspira. Il inspira. Il inspira. Il inspira. Il inspira si profondément que la délicieuse odeur finit par l'emplir entièrement. Ah! Son cœur déborda de tendresse. Il comprit à quel point il avait été horrible jusque-là. Autrement dit, il se transforma en grand gentil cochon. D'ailleurs, il se mit à chanter une chanson et à danser la tarentelle. Au début, les 3 petits loups l'observèrent avec méfiance. Ils pensaient que c'était un piège. Mais ils réalisèrent bientôt que le cochon avait réellement changé. Alors ils sortirent en courant de la maison et ils commencèrent à jouer avec lui. Ils lui offrirent du thé de Chine, des fraises, des loupandises et lui proposèrent de rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Le cochon accepta cette charmante hospitalité. Et ils vécurent heureux ensemble toute leur vie. Fin de l'histoire. Friends to you, don't waste your time. Here's why.